Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, en ce jour de sortie en salle, je suis allé voir une comédie policière française, La Daronne, réalisée par Jean-Paul Salomé, qui est loin d'être à son coup d'essai, puisqu'il avait fait auparavant Arsène Lupin ou Belphégor, des œuvres que je n'ai pas vues, mais qui n'ont pas eu bonne presse. Voilà. Au casting du métrage qui nous intéresse aujourd'hui, on retrouve Isabelle Huppert dans le rôle titre et Hippolyte Girardot, voici pour les acteurs connus. Alors quelle est l'histoire de cette daronne? Celle d'une femme qui a la cinquantaine, prénommée Patience, qui est interprète pour la police. Elle traduit l'arabe en français ou le français en arabe afin de mettre un terme à certains deals de drogue. Et alors, dans sa vie personnelle, c'est particulier, elle est veuve, elle a 2 filles qui sont adultes, et elle s'occupe de sa maman qui est en EHPAD. Elle doit financer forcément ce séjour. Et un beau jour, comme elle a besoin d'argent, elle va tomber sur un deal de drogue qu'elle va prendre en main puisque il est géré par le fils de l'infirmière qui s'occupe de sa mère. Ouais, c'est un peu rocambolesque, mais bon, le film l'est de toute façon. Et elle va se transformer en dealeuse, surnommée la Daronne, pour se faire de l'argent et donc payer les pattes de sa maman et plus, c'est infinité. Alors c'est un film complètement loufoque, fantasque, bourré d'incohérences dans le scénario, dans l'écriture, mais on se prend au jeu quand même. Voilà. Alors Isabelle Huppert, c'est pas son meilleur rôle, mais on la sent impliquée, voilà, dans cette interprétation d'une femme qui, on dirait, n'a rien à perdre. Elle prend des décisions mais complètement folles. D'ailleurs, le film là-dessus, mais elle aurait dû se faire arrêter mais 1000 fois, clairement. Il n'y a rien de subtil. À un moment, elle prend un chien pour retrouver de la drogue et personne ne se pose la question. Elle va même sur le chemin que normalement la police, enfin, à un moment, le camion qui a de la drogue quitte l'autoroute et va quelque part et se fait arrêter, il n'y a plus la drogue. Et elle va aller déambuler sur cet itinéraire-là, tranquille, avec son chien, alors que la police pourrait débarquer d'un moment à l'autre pour faire les mêmes recherches. Il y a ça, il y a aussi ceux qui avaient la drogue à la base qui veulent la récupérer, les petits dealers locaux qui sont un peu paumés. Ce film n'a aucun sens, mais le personnage de la Daronne, de Patience, elle non plus, j'ai envie de dire, n'a aucun sens. Enfin, elle est très loufoque, fantasque. Et finalement, vu la tonalité de ce protagoniste-là, le film passe tel qu'il est. Il se prend pas au sérieux, en fait, ce métrage. Mais bon, il y a quand même des moments sur le côté thriller policier où alors tout passe à l'as. Heureusement, on s'attache. Voilà, au personnage principal, ça sauve le film d'un certain naufrage, il faut l'avouer. On a envie qu'elle s'en sorte, c'est terrible, hein, elle est complètement hors la loi, enfin, la drogue quand même, c'est pas quelque chose d'anodin, revendre ça à des jeunes et tout, c'est pas très moral, mais limite on s'en fiche, enfin, si on veut mettre ça de côté, on s'en fiche et on veut qu'elle garde sa liberté. Il y a quelque chose d'antisocial dans ce film, on voit, elle se moque de la police, elle rit même au nez de l'inspecteur commissaire, enfin le chef de la brigade avec qui elle sort. Elle lui fait des références plus d'une fois en disant « Oui, mais je la trouve sympathique, cette daronne, elle joue, en fait. » Et nul ne peut la soupçonner, même si ça a l'air évident, on ne peut pas croire que cette femme serait derrière. Sauf qu'à un moment, quand même, ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité, elle en prend un coup. Mais ça reste, voilà, un film qui est sympathique, on va dire sympatoche à suivre, même si ça va pas très loin. C'est assez drôle, des situations qui sont un peu pinces sans rire, même. Les acteurs autour, ça va, ça passe. Pas non plus, on va dire, du grand acting. Hippolyte Girardot, il joue très bien, le commissaire inspecteur naïf, qui se fait avoir, mais berné, mais de A à Z. Et voilà, Isabelle Huppert, donc... c'est marrant parce que t'as l'impression des fois qu'on ne sait pas quel rôle elle veut jouer, elle-même elle se sent un peu paumée presque. Elle joue la femme paumée mais on la sent elle-même en tant qu'actrice, elle se dit mais qu'est-ce que je suis en train de jouer? Mais ça passe, c'est cool quoi. Donc ouais, c'est un film divertissant, clairement, qui ne cherche pas plus loin, même si on peut chercher des thématiques, oui, émotionnelles, telles que s'occuper d'une personne en fin de vie. Le film tente des moments un peu tire-larme, entre la mère et la fille, enfin la grand-mère et la mère pour les 2 petites filles, enfin il n'y a pas de petites filles, les 2 filles de Patience, elles ont quand même déjà plus de la vingtaine, mais elles sont toujours fourrées chez leur mère, enfin un moment au début, tiens, tu as fait mon repassage, bon bref, c'est des tanguis, mais elles vivent quand même à côté à part, personnage pas développé en fait, bon bref, je sais pas, je m'évade là, je divague, parce que je fais ça à chaud, enfin, très chaud d'ailleurs, parce qu'il fait très chaud là, et ouais, donc... ouais, des moments émotionnels avec sa mère en fin de vie, bon, ok, on voit pourquoi elle fait ça, c'est par amour, même si la relation avec sa mère, justement, est particulière, et on ne développe pas trop, bon, comme le couple entre elle, donc, et Hippolyte Girardot non plus, c'est un film étrange, qui a des relents de gênance, par moment quand même, avec une communauté asiatique qui nous est présentée comme
assez, on va dire, profiteuse de certaines situations. J'ai eu l'impression par moment d'être dans Made in China, alors c'est mieux que Made in China quand même, où on présente donc la communauté chinoise en mode fourbe. Je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Attention, je suis pas en train de dire que le film est raciste, pas du tout. C'est juste qu'on est dans des stéréotypes clichés qui à un moment gavent un petit peu. Voilà. Après, on tombe quand même, on est loin de tomber dans le travers. Il y a une tentative de dénonciation de racisme à un moment avec un chauffeur de taxi, voilà. Mais ouais, ça reste très en surface, quoi. C'est un film qui se regarde juste pour le fun, plutôt à la télé qu'au cinéma. Bon, ça va, j'ai pas payé, j'ai pris mon pass, voilà, pas de souci. Mais ouais, c'est dispensable. Après, ça reste amusant, quoi. Il y a des moments où tu rigoles. Mais sur la finalité en tant que telle, bah, c'est clairement pas le film le plus indispensable de l'année, vous l'aurez compris. Je ne sais pas quelle note mettre, clairement, à ce métrage. Un petit 5 sur 10. Ça mérite la moyenne, parce qu'il y a quand même des tentatives. Alors, sur la réalisation, ouais, le montage est un peu haché quand même. Hein. Attention, j'ai dit haché, hein, pas autre chose. Ça manque de fluidité, mais ça fait le boulot. Ça se suit, quoi. C'est un film que tu regardes sans mal. Il n'y a rien qui va ultimement t'énerver, sauf si tu te concentres sur certains stéréotypes et clichés, notamment donc sur les Chinois. On en a vu pire cette année, y compris sur cette communauté. Donc ça passe. Mais franchement, ouais, si vous devez choisir un film cette semaine, je ne saurais vous le conseiller en priorité. Mais en même temps, j'ai vu que celui-là pour l'instant, c'est peut-être le meilleur film qui sort cette semaine, j'en sais rien. Mais si vous avez du temps, pourquoi pas. Ça reste une proposition française intéressante sur le côté farfelu. Ce n'est pas non plus dans les comédies un petit peu poussives qu'on peut avoir dans le genre. Il y a une tentative de quelque chose quand même. Puis il y a Isabelle Huppert qui se fait plaisir, même si on sent qu'elle est là en mode récréatif. Elle se fait plaisir, c'est déjà ça. A noter la musique de Bruno Coulet, qui avait fait la bande originale des choristes. Ici, rien à voir. Ah oui, scène marrante, Fantasque, j'ai dit, le personnage principal. À un moment, elle écoute de la musique de jeunes, comme ça. Improbable. Ce film est improbable, mais pas dans le sens difficile à comprendre et tout, comme Poisson Sexe, en mode waouh, il y a des trucs fumés et tout. Là, c'est juste que, voilà, sur l'écriture, disons que on repassera pour la subtilité. Je vous dis à la prochaine. Ciao.